Discours, mais des conseils à l'encontre de nos nouveau-nés qui ont déjà fait 1 an à l'église. Alléluia. J'ai été vraiment surpris lorsqu'on m'a approché pour demander d'être le parrain de cette cérémonie. J'ai vu là que c'est un honneur que le ministère de l'évangélisation était en train de me faire. Et sans hésiter, j'ai accepté. Et ce matin, vraiment, je suis dans la joie de voir la salle pleine et célébrer au moins la présentation de ces nouvelles personnes, ces nouvelles âmes gagnées au Seigneur. Vous voyez, quand j'ai accepté le Seigneur, il y a une sœur qui m'a approché, qui m'a dit, tu dis que tu es devenu chrétien, mais est-ce que tu t'es bien pesé pour être chrétien? Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as fait des chrétiens là, il a pesé dedans? Il dit, si tu n'es pas bien pesé là, c'est toi-même qui vas fuir pour abandonner le Seigneur. Et à la longue, j'ai compris que quand on devient chrétien, c'est là la vraie vie, mais c'est là aussi les problèmes, les difficultés de tout genre. Mes frères, vous qui êtes devenus chrétiens, il y a à peine 1 an, 6 mois, 2 mois, vous avez pris une bonne décision. La seule chose que je vous demande aussi, est-ce que vous vous êtes pesé? Quand tu ne te poses pas cette question-là, tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est là que les problèmes vont commencer à survenir dans votre vie. Vous voyez? Le verset à fêter, c'est laquelle? C'est lequel? C'est la deuxième naissance. Alléluia. Pour vous dire que c'est maintenant que la vie commence. La vraie vie là commence. Tu vas te dire, moi je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Mais c'est maintenant on va te parler comme ça. C'est maintenant on va venir te piétiner. Mais la seule chose que tu dois rechercher, c'est que chaque jour, Jésus soit formé en toi. Vous avez eu déjà des formateurs qui sont en train de vous former. Mais ne permettez pas que ces formateurs-là soient formés en vous. Mais que Jésus soit formé en vous. Et quand Jésus est formé en vous, là, vous allez aller loin avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Il est l'un des pères de la région de San Pedro. Je voudrais que ça s'acclame. L'évangélisation ne pouvait pas chercher loin ce qui est tout près. Il est un modèle. On acclame le Seigneur. Excuse-moi, ça fait combien d'années spirituelles? 30 ans.
de vie spirituelle. On acclame le Seigneur. Tous qui sommes là, nous sommes ses enfants en Christ. Dans les premières heures de la construction des églises ici à San Pedro, il a été plusieurs à devenir aujourd'hui même des hommes de Dieu. Même des hommes de Dieu. Et je crois que l'un d'eux est ici. C'est vrai ou bien c'est faux? Voilà. Il a travaillé d'arrache-pied pour que l'église de San Pedro puisse naître. On ne pouvait pas aller chercher ailleurs. Il est notre modèle. Et aujourd'hui, nous faisons du patriarche le conseiller de l'évangélisation générale sur la région de San Pedro. Nous avons besoin de ces conseils. Nous avons besoin que de temps à autre, ils nous rassemblent pour nous instruire. Parce que nous avons besoin de faire encore plus. Il a poussé l'église jusqu'à cette étape. Nous devons continuer le travail. Nous avons besoin que tu sois auprès de nous pour nous aider à travailler dans l'encadrement des âmes, à travailler pour le salut des âmes. Dieu a toujours besoin de toi auprès de nous. Et c'est pourquoi, pour juste marquer cette cérémonie, nous avons conçu un joli vêtement pour vous. On n'avait pas vos mesures, hein, mais on a fait quelque chose. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse son Église. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre juste une photo d'ensemble. Pour son mot de bienvenue, Pasteur Asseyé Augustin, on acclame le Seigneur pour notre papa. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voudrais, dans un premier temps, souhaiter les vœux les meilleurs à chacun de vous, puisque l'année étant baptisée l'année des 7 merveilles, ces 7 merveilles dont à l'intérieur se trouvent 14 n'est-ce pas, mots bien, n'est-ce pas, pesés, s'accomplissent vraiment dans votre vie au nom de Jésus-Christ. 14, 3, 15. 15, ces 15 mots-là, restauration, jusqu'à ce que ça termine à la fin, soit votre papa au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce que vous avez, n'est-ce pas, demandé au Seigneur en 2019 est resté en suspens, s'accomplisse en 2020. C'est 2020, c'est 20 suivants. Il n'y aura pas les 19 suivants. 20 suivants. Saisis cette parole et tu verras s'accomplir dans ta nom de Jésus. Le problème, vous savez que ça s'accomplisse et toi, ça ne s'accomplit pas. C'est parce que tu ne crois pas bien. Tu es dans le doute. Est-ce que ceci fait que ça ne s'accomplit pas. La foi, la Bible, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Tu espères obtenir la chose. Des choses qu'on espère. Mais tu n'as pas encore vu la chose. Mais il faut démontrer que tu l'as déjà. Alléluia. Et cela va se réaliser. Que le Tout-Puissant vous bénisse. À l'endroit des nouveaux qui ont accepté Jésus depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à 31 décembre, c'est ça, n'est-ce pas? 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre 2019. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous soutienne.
Que sa grâce soit sur le nom de Jésus-Christ. Je voudrais un peu emboîter après le départ de l'ancien et puis clôturer ça par des versets bibliques. Pour dire que ce n'est pas un hasard de parvenir à être petit. Ce n'est pas un hasard que le choix est porté sur toi. Dans le monde, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est quelque chose qui est déjà programmé depuis le ciel. Que ce jour-là, tu allais accepter Christ. Moi, c'est en 91 que j'ai accepté le Seigneur. Mais l'évangile m'a été donné depuis 90. Et ce homme était toujours derrière moi. Et l'un de mes frères, de mes cousins. Bon. Lui, ce qui m'a encouragé à m'approcher, il me voyait tellement sérieux. Vous voyez, sérieux, mais il faut sérieux, quoi. Je ne fais pas de bruit, mais chaque fois qu'il me croit, je tue ma cigarette à main. Et mon problème, je n'ai pas partagé ma cigarette avec quelqu'un. J'ai envie de fumer, tu me demandes si j'en ai, je te donne. Si il n'y en a pas, je te donne l'argent, va payer pour toi. Et plusieurs fois, il m'a demandé. Et je lui dis, viens me chercher. Il me donne la limite, il faut venir, je suis là. Avant qu'il n'arrive, je suis sorti. Et c'est un jour, mais néanmoins, tout ce qu'il me dit, je vois que c'est la vérité. Je me sens vraiment fatigué. Mais comment faire pour me débarrasser? La cigarette, je fume jusqu'à moi-même, là, souvent j'ai peur. Or, dans la grande famille, souvent, c'est qui tue nos parents? C'est le disque à terre. Le cœur. C'est un moment, j'ai fumé jusqu'à ce que quand je respire, je sens un sifflement. Oh, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur du mort. Oui, j'arrête. Elle me dit, non, ouais, moi, c'est pas la même chose. De toute façon, tu fumes cigarette là, comment j'ai peur? Il dit, maman, un jour, je viendrai, je vais laisser. Quelle maison que je laisse ça? Un jour, 2 jours, 3 jours. Quand je vois des gens fumer, je sens l'odeur, je lance dans la boutique de paix. Et c'est un jour. Mon papa, en Christ, il va s'approcher encore de moi. Il me croise en route, il m'évangélise. Je lui dis, mon ami, aujourd'hui, il ne faut pas venir chez moi, moi-même je viens chez toi. Il dit, tu veux te débarrasser de moi ou mieux quoi? Il dit, oh, crois ce que tu dis. Je ne donne pas. Aujourd'hui, je me suis décidé. Reste chez toi, moi-même je viens chez toi. Il dit, non, c'est une veillée, c'est à 21h que la veillée aura lieu. Je dis, il n'y a pas de souci. Avant ça, il serait chez toi. Je suis quitté au travail, je suis arrivé, je me suis lavé, j'ai porté mes amis directement chez lui. Parce que je reste là, un peu de temps, lorsque mes amis vont arriver, je n'irai plus là-bas. Donc, j'ai fait un faux, un salto à mes amis et je suis parti. À 18h, j'étais chez lui. Il dit, ah, tu es venu toi? J'ai dit, bah bon, tu veux que je retourne? Là, si je retourne là, c'est pas trop ce que je vais faire. Donc, laisse-moi m'asseoir ici. Donc, j'étais assis là pour donner le Nouveau Testament. J'étais là, j'ai fini, seulement. Je me regarde, je dis un peu, toujours patient. Il dit, non, il faut partir. Pour les petits, j'ai dit, laisse-moi ici. Je me suis décidé aujourd'hui. Ce n'est pas pour faire aller l'autre. C'est moi, je ne prends pas les décisions comme ça. Mais quand je prends pour venir à la chose, c'est difficile. Alors, j'ai dit, je m'engage de quelque chose. C'est fini. Je les ai attendus, ils ont pilé leur photo. Ils m'ont invité à manger, ils m'ont mangé votre photo. 20h30, on a pris la route pour partir. Mais le jour de la veillée, lorsque le pasteur est monté, c'était ma vie, il a commencé à relater dans le message. Bon, quand il a commencé à relater, il a commencé à m'énerver. J'ai dit, mais c'est donc sans doute mon frère allait lui raconter.
toute ma vie à cet homme-là. J'étais tiré regard, tout fâché. J'ai dit, oui, là, si on soit, il va me comprendre. Et puis, à un moment donné, il y a une autre pensée qui est venue, mais à quel moment il a eu le temps d'aller dire au pasteur, de voici ce que mon frère fait. Je dis non, c'est Dieu qui me parle. Et c'est comme ça que j'étais assis. Et j'ai fini la veille. Ils ont pris les nouvelles personnes. Ils sont venus. Et le dimanche qui a suivi, j'ai pris la route de l'église. Bon, oui, la pasteur, il vient à l'église, il me trouve là. Et c'est comme ça que je me suis engagé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Lorsqu'il me va une fois, il dit, mais c'est pourquoi tu nous as abandonné, mais tu es faible là. Il dit, non, c'est vous qui êtes faible là. Si vous m'aimez, suivez-moi, on va partir là. Sinon, moi là, je ne vais plus venir avec vous. Donc, j'ai coupé le pont avec eux. On se voit, c'est bonjour, bonsoir, ça s'arrête là. On a changé, j'ai introduit une autre voie. Donc, c'est pour vous dire, quand tu t'engages, il faut t'engager. Amen. J'étais aussi jeune comme vous quand j'ai accepté Jésus-Christ. Mais ça n'a pas été facile. Les tentations étaient là. La cigarette, souvent, le goût, l'envie d'esprit était là. Les femmes, on n'en parle pas. Les fétiches. J'ai dit, ce qui m'a beaucoup fatigué, c'est la cigarette. Mais j'ai lutté. Je n'ai pas pu prendre. Jusqu'à ce que je sois enraciné en Jésus-Christ. Qu'une personne accepte de se repentir, de changer d'état, de quitter le monde païen et d'appartenir à Christ. Alléluia. Ça dit que ce matin, dans le ciel, la joie est très grande. Le mouvement au ciel est très grand. Alléluia. Et je crois que si le ciel se réjouit déjà, nous aussi ce matin, nous devons démontrer notre joie de recevoir ces nouvelles personnes qui ont pris la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et de marcher avec lui maintenant et pour toujours. Je vais entendre des acclamations nourries. Je vais entendre des cris de joie. Je vais entendre des cris de victoire. Je veux que chacun batte les mains pour dire à Dieu qu'il est heureux de voir ses frères, de voir ses soeurs. Il est d'accord avec les décisions. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons tout ce que chacun a eu à faire. Merci au parrain de la cérémonie. C'est votre Père qui est là. N'attendez pas qu'il vous appelle. Allez vers lui. Quand on l'a mis ici, c'est pour que chacun puisse le voir. Allez vers lui. Prenez des conseils auprès de lui. Demandez-lui comment il a fait pour être là jusqu'à maintenant dans la maison de Dieu. Alléluia. Vous savez, fêter une année de vie chrétienne, comme il a dit, c'est très important. C'est très important. Quand la nouvelle année te trouve dans l'église, c'est vraiment très important. C'est une victoire. Parce que chaque jour est un jour de combat que nous menons. Demain, le diable a déjà dressé ses pièges pour t'empêcher de continuer ta vie chrétienne. Mais quand tu dépasses la journée de demain dans ta victoire, alléluia, il faut dire merci à Dieu parce que tu demeures encore chrétien. Amen. Amen. Merci vraiment aux païens pour tous les efforts, aux parrains, j'allais dire, qui fait tous les efforts pour que chacun connaisse Dieu et demeure chrétien. Alléluia. Alléluia. Nous venons de divers horizons. Des personnes viennent du nord, et d'autres qui viennent du sud, de l'est,
de l'ouest, du centre. Parmi nous, il y a des Koulango. Parmi nous, il y a des Sénoufos. Il y a des Baoulés, il y a des Abidji. Il y a des Ani, merci. Il y a des Bété, il y a des Dida. Il y a des Yakuba. Il y a des dents, voilà. Il y a des dents. Il y a des groupes de Burkinabés. Il y a des Gouro. Il y a des Atiers, merci beaucoup. Il y a des Abais. Oui, il y a des Roumains. C'est ça, non? Alléluia. Nous venons de divers horizons. D'autres même sont hors du pays. Mais ils sont là ce matin. Dieu nous rassemble. Dieu nous choisit. Dieu nous recherche quelque part. Il va nous prendre. Et il vient nous déposer ici. Alléluia, à San Pedro. Et il nous rassemble à ses pieds. Mais il le fait, c'est point d'objectif. Il le fait, c'est point but, bien précis. Quand nous ne voyons pas comme Dieu voit, nous nous égarons. C'est pourquoi la division ethnique ne doit pas avoir d'effet dans l'église. À la vérité, je suis Koulango, je suis Abidji. Mais je ne dois pas me dire que le Baoulé ne doit pas être mon frère. Sinon, il y aura eu des églises de Baoulé, des églises d'Abidji, des églises de Bété. Alléluia. Quand j'ai pas l'ethnie, mais il rassemble tous les peuples. Que tu sois Bété, il va te chercher, il dit viens. Que tu sois Baoulé, il va te chercher, puis il dit viens. Il a un objectif à atteindre avec nous. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Nous allons lire Jean 4 à partir du verset 1. Et nous allons demander aux dirigeants de nous aider dans la lecture. Jean chapitre 4, à partir du verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arrivait dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ de Jacob, du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Cette femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela que tu as dit vrai. Seigneur, dis-lui la femme, et lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Acclamons-la. Je suis que les pharisiens avaient appris qu'il baptisait et faisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et il retourna en Galilée. Il y avait des discussions qui se faisaient dans le peuple, dans cette ville. Au lieu de s'intéresser à ce qui était essentiel, les gens se retrouvaient par groupe et disaient que Jésus est mieux que celui-là. Jésus est mieux que celui-là. Lui, il baptise plus. Jean a baptisé combien? Ça compte. Aujourd'hui, ce sont de telles discussions qui remplissent les églises. On préfère tel pasteur, on préfère tel responsable, on préfère tel ouvrier. Tel pasteur est mieux que tel pasteur. Quand il était là en son temps, voici comment ça se faisait. Mais depuis que celui-là est venu, les cultes là sont mou comme ça. Au lieu de s'intéresser à l'essentiel, il y avait des discussions vaines. On demande, mais programme de direction là, qui est là aujourd'hui? Dit que Jésus a été obligé de quitter la Judée, de quitter cette ville. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit quitte plusieurs personnes. Parce que nous n'allons pas à l'essentiel. Dieu ne peut pas habiter dans une vie qui ne fait que murmurer. Dieu ne peut pas habiter dans une vie où il y a chaque jour des discussions inutiles. Tu as quitté la ville. Est-ce que le Saint-Esprit ne t'a pas quitté? À cause de tout ce que tu dis en longueur de journée, quand vous vous rassemblez, comme le disait quelqu'un, toi tu es nouveau, tu viens d'arriver.
Nous, on est là, ça fait 30 ans. Tu es nouveau, c'est pourquoi tu es chaud. Tu vas refroidir. Tu es vaincu au nom de Jésus. Il faut dire, je ne rai jamais. Je serai toujours chaud. Vous savez, il y a des gens qui sont en France. Toi, tu veux partir en France. Ils disent, non, ne cherche pas venir ici, ici est difficile. Mais toi, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Il ne faut pas venir ici. Ici, là, c'est pas facile, hein, c'est difficile. Oui, je sais. Je vais partir là-bas pour voir aussi où c'est difficile là. Ils sont prêts à décourager. Ils sont prêts à tuer les langues chrétiens. Ils sont prêts à détruire des vies. Jésus ne peut pas habiter dans de telles vies. Sortons de ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit que dans la traversée, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis samaritaine? Même au niveau de nos églises, il y a des divisions ethniques. Il y a San Pedro 2, vous êtes de l'église de San Pedro 1, vous êtes de l'église de San Pedro. Non, nous formons une seule église. C'est vrai que nous sommes dans différents quartiers. C'est vrai que nous habitons différents lieux. Mais tu dois, là où tu te trouves, te soucier d'un frère qui est dans l'autre quartier ou qui est dans l'autre église. Priez pour lui. Cherchez à lui rendre visite. Être à ses petits soins. La Bible n'a-t-elle pas dit que chacun ne considère pas son intérêt, mais au contraire qu'il considère l'intérêt de l'autre? Aujourd'hui, cette vie ne se vit plus dans l'église. Elle dit, toi, tu es juif, moi je suis samaritain. Pourquoi tu me donnes de l'eau? Tu me demandes de l'eau. Il n'y a rien entre vous et nous. Occupe-toi de ceux qui sont juifs. Moi, je m'occupe de ceux qui sont samaritains. Une division. Un mépris des autres. Il n'était pas nanti ce débat pour conserver la vie chrétienne. Il n'est pas regardé. Il est dans un coin de San Pedro, un coin vraiment des grands palmaires. Voilà. Les visites sont accentuées. Partez chez le frère, vous ne l'avez pas vu, allez-y chez lui. Mais si ta maison est en bois, ne viens pas chez toi. Alléluia. Et c'est cette fille qui se vivait dans ce peuple. Pensez-vous que le Saint-Esprit peut demeurer dans une telle église? Je dis non. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il n'a pas regardé la position financière de quelqu'un. Il n'a pas regardé la position physique de quelqu'un. Non. Mais il nous a tous aimés. Il t'a regardé là où tu étais. Et il t'a dit, je t'aime, quel que soit là, où tu habitais, il me dit, je t'aime. C'est ce qui est essentiel. Je me souviens, ta condition physique n'est pas
pas une opposition devant Dieu. Non. Il y a quelque chose d'essentiel en toi dont Dieu a besoin. C'est de ça que nous parlons ce matin. Alléluia. Toi tu es samaritain, toi tu es juif, moi je suis samaritain. On n'a rien ensemble. Aujourd'hui on le voit. Regardez, il y a de personnes s'activent. Nous sommes plusieurs ce matin. Mais combien de personnes, s'il y a un mariage, combien parmi nous se donnent d'être auprès de celui qui fait son mariage pour lui dire que nous sommes avec toi? Combien de personnes? Chacun est chez lui à la maison. C'est lui qui a dit qu'il va se marier, il n'a pas bâti. Nous on a quoi à voir là-bas? Le temps est à moitié vide. Ce sont les païens, ceux qui accompagnent les parents du marié qui sont là dans la salle. Pendant que les chrétiens sont ailleurs. Ou bien parce que le mariage est pour 181 personnes. Le mariage que le diable a dit la semaine dernière, une et difficile. Excusez-moi. Je me souviens. Nous sommes une seule église, une seule famille. Alléluia. On peut parler même de funérailles. Combien de personnes sont présentes quand il y a des cérémonies funéraires? Combien de personnes? Qui est décédé même? Non, c'est... Un parent au village, tu te lèveras tôt le matin pour courir. La vraie famille est en Jésus-Christ. La vraie famille, frère, est en Jésus-Christ. Celui que tu vois derrière toi, c'est ton frère, le véritable frère qui est là. Cotisation même. Cotisation. 2000 francs. Tu vas enlever pour donner. Pour un funérail, pour un frère qui est décédé. 2000 francs. Ça te fait mal comme ça. Et tu ne donnes pas. Puis tu es en joie. Puis tu es content de toi. Un de tes parents qui était décédé, tu allais prendre tout l'argent nécessaire pour être là-bas. C'est plus de 2000. Pourquoi cette vie? Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en toi. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi. Nous sommes une seule famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu en moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu aurais donné de l'eau vive. Regardez ce qu'elle va dire. Tu n'as rien pour puiser. Elle est bien profonde. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Qui a organisé le programme? C'est 123. On va voir. Où ils vont avoir l'argent pour faire. Le programme, ça va avorter. Et puis c'est sous ta grande honte que le programme se tient. Parce que Jésus-Christ reste Seigneur. De telles choses ne doivent pas se vivre dans l'église qui se dit être de Jésus-Christ. Soutenons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. On va se tenir debout. Nous allons...
frère, embrasse une soeur. Dans cet élan de vie spirituelle, vous devez emboîter le pas. Considérons-nous comme des frères et des sœurs. Soutenons-nous. Le problème d'un doit être aussi ton problème. La situation que vit l'autre doit être aussi une situation qui te touche et qui te donne de réagir rapidement et trouver la solution. Elle dit, tu n'as rien pour puiser. Toi, tu peux me dire, tu peux me donner le comment. Tu es pauvre. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu es dans un quartier pauvre. Qu'est-ce que tu peux faire de bon? Qu'est-ce qui peut sortir d'un quartier pauvre qui soit bon? Mais le Seigneur, je le sais, nous tire de la boue et nous fait asseoir sur la table des rois. Là où tu te trouves, Dieu te prend et vient te positionner. Alléluia! Il reste le même Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas changé. Alléluia! Alléluia! La Bible nous dit qu'il a fait un champ, il a fait un puits. Et ce puits et ce champ étaient pour eux une gloire. Parce qu'on n'en trouvait pas partout. Ça aujourd'hui peut-être dans chaque coup il y a un puits. Mais sinon avant, tu as pu peser un puits, c'est une richesse. Les gens vont se déplacer à des kilomètres pour venir là. Pour abreuver même leur troupeau. Et l'orgueil était rentré dans cette année. Elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, Jacob, dont parle tout le monde, a bu de cette eau. Toi, tu es quoi? Tu es qui devant lui? Aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ils avaient cette richesse, c'est vrai. Mais chaque matin, ils étaient obligés de mettre une cuvette sur la tête et aller au puits. Chaque matin, ils étaient obligés de prendre une machette et aller au champ. À la vérité, où est la richesse? Je vois la souffrance. Je vois les difficultés. Regardez, est-ce que tu as une fois chargé de l'eau? Elle va dire non. Sur laquelle tu t'appuyais pour te glorifier. Peut-être un héritage que tu as reçu d'un père. Mais frère, l'héritage, la richesse que tu as, la maison que tu as, n'est rien s'il n'y a pas celui qui te donne la richesse à côté de cette richesse. Ta voiture n'est rien si tu n'as pas à côté de toi celui qui t'a donné ta voiture ne sera qu'un secteur. Et avoir le mariage devient un problème pour toi. Parce qu'il y a parmi nous des gens qui se marient mal. Il y a une règle dans le mariage. Tu cherches le mariage, c'est vrai. Tu cherches ce bonheur, c'est vrai. Mais ton mariage
Cette femme avait de l'eau, mais elle n'avait pas celui qui bénit à côté de son puits. C'est pourquoi elle souffrait. Il y a plusieurs personnes dans l'église qui veulent se marier. J'ai entendu. Ce sont des meurtriers. Refusez-les. Vous avez des pasteurs, vous avez des responsables. Allez-y vers eux, dites-leur. Il y a quelqu'un qui me suit depuis longtemps, je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Est-ce que c'est comme ça se fait? Bon, moi je veux aller au ciel, je suis venu demander. Il faut dire ça seulement. Le reste va s'en suivre. C'est une joie pour l'église de célébrer un mariage. C'est une joie pour l'église. L'église serait en joie de vous voir un jour dans l'église en train de vous marier. L'église vous accompagnerait là-bas où tu veux. Même si c'est en France, on s'en va. Mais il faut payer notre transport. Amen. 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 Toujours soif. Tant que tu n'as pas. Lorsque Jésus échangeait avec cette femme, il avait un objectif. Il a vu en elle quelque chose qui lui manquait. Elle pensait avoir tout, alors qu'en vérité, elle n'avait rien. C'était des jours de souffrance. Ce sont des jours de douleur. Des gens, à cause de la bénédiction, qui vont vendre leur âme au diable. Tu t'en vas, il te dit, bon, il faut signer ce papier-là, et puis à 30 ans, tu meurs. Et puis tu acceptes ça. De toute façon, l'homme va mourir de quelque chose. Et tu acceptes ça. Et aujourd'hui, ils sont en train de rentrer dans les églises pour faire sortir de l'église des personnes qui pouvaient être des modèles, comme le patriarche. Ils te font ces propositions. Et plusieurs jeunes de ce pays acceptent ces pratiques. Pour être bénis, ils sont prêts à tout. Pour être bénis, ils sont prêts. D'autres même sont prêts à sacrifier leur sexe. Je connais quelqu'un qui a fait ça. Vraiment, on va devenir riche. Viens, on va partir. Et puis son ami l'a suivi. Ils sont partis. Voir le féticheur. Donc, dans les pratiques que le féticheur faisait, il leur a donné des potions pour boire. Or, lui, c'était pour le tuer. Ils sont venus, il est tombé malade, il est décédé. Après ça, tu vois, c'est un jeune. Tu vois, il a l'argent. Il a l'argent. Et des gens acceptent ces pratiques à cause de la bénédiction. Je veux te dire que la bénédiction est réelle, comme Jésus-Christ l'a dit, quand il est à côté de ta bénédiction. Alléluia. 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 Dès qu'elle a entendu ça, dès qu'elle a entendu cette parole, son cœur en elle va frémir. Et regardez le cri qu'elle va pousser. Elle va dire, Seigneur, donne-moi de cette eau. Seigneur, donne-moi de cette eau. Elle a vu que ce qui est en train de se passer à ce moment donné était sérieux, était important. Il y avait quelque chose qui était en train de se dégager de cette personne qui est en face d'elle. Une eau que je vais boire, qui va jaillir en moi jusqu'à la vie éternelle. Donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à souffrir et que je ne vienne plus ici plus puiser. Cette décision de toi. Sinon, c'est possible que la situation change. C'est possible que quelque chose soit fait pour toi. C'est possible qu'au ciel, il y ait un mouvement en ta faveur. C'est possible que les anges
malédiction, c'est des chaînes contre les esprits qui te fatiguent. C'est possible que quelque chose soit fait pour toi. Il attend que tu te décides. Il attend que tu dises quelque chose. Il attend que tu l'appelles. Il attend que tu cries son nom. Il viendra à toi. Il interviendra. Et la situation changera. Alléluia. Que le nom du Seigneur, et que c'était la dit, sorti d'elle était sincère. Regardez l'intervention du Seigneur. Il va lui dire, va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Regardez un peu la causerie. On parle de l'eau, le monsieur a soif, c'est arrivé dans l'affaire de Marie. Il connaissait le problème de cette femme. Il connaissait la souffrance de cette femme. Jésus te connaît. Il dit, je te connaissais. Depuis que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais appelé à appartenir à l'église pour te faire baptiste et mission. Je t'avais déjà choisi pour que tu sois membre de la famille de Christ. Il nous connaît. Il connaît la situation de chacun d'entre nous. Appelle ton mari et viens ici. Ils vont rentrer maintenant dans le vif du sujet. La femme va répondre, je n'ai point de mari. Vous voyez, elle est sincère. J'ai des copains, j'ai des copines, mais mari je n'ai pas. Je n'ai point de mari. Pendant qu'elle vivait avec des hommes, pendant qu'elle couchait avec des hommes, Dieu veut, il dit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. C'est pas ce qu'il a dit, c'est ça. C'est ça. Tant que tu n'as pas décidé d'avoir une femme au lieu des copains ou bien des copines, le Saint-Esprit ne pourra pas habiter en toi. Le diable te plaque. Te plaque. Excusez-moi, mais comme il a dit ici, l'homme de Dieu, l'apôtre, il a dit, femme, on n'en parlait pas. N'en parlait pas. Mais aujourd'hui, il a laissé tout cela pour s'attacher à une seule. Ça, c'est possible. Mais pourquoi toi, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison. Car tu as une cinq mari. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit frère. Quand est-ce que tu pourras dire quelque chose de frère? Quand est-ce que le problème le plus sérieux de ta vie, tu vas le remettre entre les mains du Seigneur? Quand est-ce que tu vas te décider à dire la vérité? Tu décideras de dire le réel qui est dans ton cœur, de présenter cette vie à Dieu pour qu'il intervienne pour toi. Regardez, il était en train d'intervenir pour cette femme quand elle a été véridique, quand elle a dit ce qui était en elle et qui l'amenait à souffrir en longueur de journée. Délivrance, nouveau. C'est ce que vous devez comprendre. Tant que tu vas demeurer dans la mondanité, tu n'auras aucune assistance du Seigneur. Tant que tu vas demeurer dans le mensonge, tu n'auras aucune assistance dans le Seigneur. Et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Voyez-vous la discussion est arrivée? C'est ici que les gens venaient pour adorer Dieu. C'est ici, tous les gens venaient de toutes les villes, de tous les quartiers. C'est à San Pedro 2 que ça se faisait. Mais vous, là, vous dites que c'est là-bas, ça doit se faire. Pourquoi? Avant, on faisait réunion à San Pedro 2. Pourquoi maintenant vous nous envoyez sur la montagne, là, sur la colline, là? C'est ici, là, on doit faire. Quand on fait ici, là, tout le monde vient. Si la réunion a bien, tu n'as pas bâti. La décision d'accepter le Seigneur, le combat est déclaré contre le diable.
Et voici ce qu'il va introduire dans votre esprit à chaque fois. Bientôt, dès notre on va vous rassembler. Pour vous dire que chaque dimanche soir, qu'il pleuve, que le vent soit fort, sois là. C'est ça, non, mon responsable. Voilà. Une fois, je les ai vus là-bas. Ils ont coupé pour d'être esclaves de Jésus que d'être esclaves du diable. C'est mieux d'obéir à Jésus que d'obéir au diable. Une grâce t'attend au ciel. Alléluia. Ah. L'heure vient. Et d'ailleurs, elle est déjà arrivée, cette heure. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà là, cette heure. Où les vrais adorateurs que le Père recherche, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche, que le Père demande, dont Jésus a besoin. Il a mené cette femme à connaître l'essentiel de la vie chrétienne, de la marche chrétienne. Ce qui est essentiel, c'est l'adoration à Dieu, c'est la recherche de l'Éternel. Chaque jour que Dieu fait doit être pour toi des moments de t'approcher de Dieu. Chaque jour que Dieu fait doit être pour toi des moments de rencontrer Dieu. De sceller ton lien d'amitié avec ton Seigneur, avec ton Sauveur. Chaque jour, demande-toi, ai-je parlé à mon Dieu? Ai-je salué mon Dieu? Aujourd'hui, plusieurs tombent. Pendant que ce n'est pas le temps de culte, va au temple, mets une chaise devant toi, agenouille-toi devant la chaise, parle à ton Seigneur pendant 1 heure, pendant 2 heures de temps, avant que tu ne te lèves pour partir, tu le rencontreras. Crois-tu que Dieu n'existe pas? Je te dis qu'il existe et il est réel. Solennelle de l'homme de Dieu, non, pour t'introduire dans des moments de jeûne, de 2 jours, de 3 jours, d'une semaine, non, dis-toi une chose, que tu dois rencontrer Dieu. Merci. Alléluia, Dieu, recherchons Dieu, frère, recherchons Dieu. Ce n'est pas la maison qu'il faut, c'est Dieu qu'il faut adorer. Ce n'est pas le mariage qu'il faut, c'est Dieu qu'il faut adorer. Ce n'est pas la voiture qu'il faut, c'est Dieu qu'il faut adorer. C'est Dieu. Recherche Dieu. L'heure est là. Cette heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus va lui dire, je le suis. Le Messie est là. Il est là à côté de toi. Il est là auprès de toi. Plusieurs paroles ont été dites, mais il amène une parole dans ton cœur. Accepte cette parole. Ta vie sera transformée. Ce que tu vois être au-dessus de tes forces n'est rien. Parce qu'il a dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais au contraire, à toute tentation, il nous donne le moyen de nous en sortir. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure que les gens disent, je n'ai pas fait exprès, c'est arrivé comme ça, c'est une erreur. Ils disent, c'est un accident. C'est un accident. La femme, elle est venue te cogner.
Tu es sûr qu'elle est venue faire un accident, c'est ça? Le diable t'emmène à croire que l'acte que tu es en train de poser est le meilleur qui puisse exister, alors que sa fin est une grande honte. N'accepte pas ça. Demeure chrétien. Adore Dieu. Cherche Dieu. Et tu seras béni. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Jusqu'à toi. Oh, oh, oh. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Après, je ne pas laisser. Ramène-moi. Oh, ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole, Jésus. Ramène-moi sur ta parole. J'ai besoin de ton. Jésus-Christ, merci Seigneur. Ramène-moi sur ta parole. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu as mis ta parole sous mes pieds pour te servir. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu as mis ta parole sous mes pieds pour te servir. Mais moi, par mes fins soucis, je me suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. J'ai besoin de toi, Jésus. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Je suis loin de toi, Jésus. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Gloire à toi, Jésus. Merci
Si tu veux te mettre à genoux, fais-le. C'est toi qui cherches. Lève tes deux mains qui vont la prière. C'est toi qui cherches. Attends ton Dieu. Parle à Dieu. Merci Seigneur. Appelle-le. Appelle-le. Dis-lui. Il te répondra. Me voici, Seigneur. Il te répondra ce matin. Dis-lui, me voici, Seigneur. Il te répondra ce matin. J'ai besoin de toi. Élève la foi. J'ai besoin de toi. Parle à ton Dieu. J'ai besoin de toi. Parle à ton Dieu. J'ai besoin de toi. Alléluia. Jésus, c'est un temps d'adoration. C'est ça. Si tu es dehors, attends ton Dieu là-bas. Attends-le. Si tu es dehors, attends ton Dieu là-bas. Le Saint-Esprit va venir vers toi. Alléluia. Élève la voix et attends. Alléluia. 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 Merci Jésus. Je vais demander aux ouvriers, adorateurs, d'élever ton Dieu. Ah Jésus, ton adoration ce matin. Ah Jésus. Ah Jésus. Parfum de bonne odeur. Ah Jésus. Il va créer adoration. Adore-le. Adore-le. Bien-aimé, c'est adoration. Adore-le. Saisis cette parole. Parle à Dieu. Parle à l'Éternel ce matin. Alléluia. Crie à ton Dieu. C'est ça. C'est ça. C'est sa voix que Dieu peut entendre. C'est sa voix que Dieu peut entendre. Il dit attends-moi. Il dit attends-moi. Il dit attends-moi. Regarde, à toi il a dit je t'aime. La souffrance de Jésus, je la connais. Il est en train de te parler. Il est en train de te parler. Que tu as levé. Lève-moi les deux. C'est une alliance. Lève-moi les deux. Avec le Saint-Esprit. C'est toi que nous voulons donner. Alléluia. Nous voulons t'appartenir. Attends-le. Nous voulons être à toi. Nous voulons être à toi. Nous voulons être à toi. C'est toi que nous voulons aimer. Merci, c'est vrai.
Regarde son action. La femme pensait que c'était le bien matériel, qui était pour elle une joie. Non, elle a connu ce jour-là que la véritable joie se retrouve dans l'adoration. L'adoration qu'il faut à Dieu. L'adoration qu'il faut à Dieu. Regarde, ton adoration est en train de monter. C'est le Seigneur. C'est ce qu'il faut. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Personne ne peut appeler Dieu. Personne ne peut appeler Dieu. Elle va rester indifférent. Ce matin, le trône du ciel est descendu dans cette salle. Le Saint-Esprit a commencé à renouveler son alliance. Il a commencé à renouveler son alliance. Allez, à l'instant où ils sont en train de parler, il y a une présence qui est en train de rayonner dans les cœurs ce matin. C'est la présence du Saint-Esprit. Ils sont en train de recevoir une plénitude du Saint-Esprit. Et cette présence va inonder ton corps. Et tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. La joie va t'animer. La joie du Seigneur va t'animer. Elle a commencé. Elle a commencé. Elle a commencé. Elle a commencé. Voilà, c'est fait. Tu le reçois. Il est en train de transformer ton cœur. Il y a des filles qui sont en train de renouveler. Il y a des filles qui sont en train de renouveler. La situation de ta vie a commencé à s'élever. Elle est en train d'adopter. 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 Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. La visitation du Seigneur te touche. Gloire à toi. Il y a des personnes qui sont en train d'expérimenter la gloire de Dieu. Ceux qui sont en train d'expérimenter la gloire de Dieu ce matin, soyez vigilants parce que la gloire de l'Éternel va envahir ce temple. La gloire de l'Éternel va envahir ce temple. La gloire de l'Éternel va envahir ce temple. Soyez vigilants parce que là où c'est de parler, il arrive. Il arrive. Il arrive. Voilà. Il arrive. Voilà. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oui. Il te touche. La main de Dieu est différente des autres mains. Elle est différente des autres mains. Regarde, il est en train de toucher quelqu'un dans cette salle. Il est en train de toucher quelqu'un dans cette salle. Il est en train de inonder ta vie ce matin. Il est en train d'inonder ta vie ce matin. Il y a la puissance. Il y a la puissance. Voilà. Voilà. Oh Jésus. Voilà. 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 Oh Jésus. Tu vois, tu te disais que tu ne pouvais pas expérimenter cette gloire-là. Tu disais que ce n'était pas pour toi, c'était pour les autres. Mais le Saint-Esprit vient à toi ce matin pour t'accorder cette grâce. C'est le temps. C'est le temps qui est arrivé. C'est le temps. C'est le temps qui est arrivé. C'est le temps. Ce que tu fais, c'est pour toi. C'est le temps. C'est le temps de ta restauration. Il est fait maintenant. Il est fait son alliance. Il est là. Il fait tout son prière. Alléluia. Voici. Voici. C'est fait. 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 Voici. 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 Voilà. L'Esprit de Dieu te c'est le moment. Il te renouvelle. C'est le moment. Il te renouvelle. C'est le moment. Il te renouvelle. C'est le moment. Il a commencé le moment à inonder la vie. Il a commencé à inonder ta vie. C'est le moment. C'est le moment. Tu te disais que ce n'était pas possible pour toi. Mais il te dit, je le fais pour toi, ma fille. Je le fais pour toi, ma fille. Je suis le Dieu qui te régale. Ce matin, je suis le Dieu qui te régale. Ce matin, je suis le Dieu qui te régale. Ce matin, je suis le Dieu qui te régale. Reçois. Ça vous laisse sinon de ta vie. Il te dit à la personne qui ne pourra pas se contenir. Il te dit à la personne qui ne pourra pas se contenir. Il y a la personne qui ne pourra pas se contenir. Parce que la gloire est saisie. La gloire de Dieu est saisie. C'est fait. C'est le Tanaya Saki. C'est le Satanaya Saki. Elle restaure ta vie. Alléluia. Tu avais soif de lui. Il te donne le souffle de vie. Il te donne l'eau de vie. Il t'accorde l'eau de vie. Il t'accorde cette eau qu'il a donné à cette femme. Il renouvelle son alliance avec toi ce matin. Il renouvelle son alliance avec toi ce matin. Il renouvelle son alliance avec toi ce matin. Oui. Pour toi l'année de la rénovation.
présence en toi. L'année de la restauration. Il le fait. Il le fait. Regarde sa main. Regarde sa main. Regarde. Voilà. Faut regarder seulement. Regarde la main qui avance vers toi. Elle te saisit. Il y a une main qui vient vers toi. Elle te saisit. Il y a une main qui vient vers toi. Elle te saisit. Il y a une main qui vient vers toi. Elle te saisit. Il y a une main qui vient vers toi. C'est la main du Seigneur. C'est la main du Seigneur. De ton Dieu. Voilà. Elle vient à toi. 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 Oh, Jésus. Parce que c'est le temps. Parce que c'est le temps. Parce que c'est le temps. Qui te saisit maintenant. Dieu est en train de sélectionner ses adorateurs. Voilà. De vrais adorateurs. Il adore l'esprit en Jésus. Il dit jeunesse, je vous aime. Jésus. Il dit jeune, je vous aime. Et je vous accorde ma grâce ce matin. Aujourd'hui, c'est ton rendez-vous. Voilà. C'est ton rendez-vous. C'est le rendez-vous du C'est ton Seigneur. rendez-vous. Voilà. Avec le Seigneur. Tu ne sortiras Il pas est de ce venu. lieu. Il est là. Tu ne sortiras Il est pas de là. ce lieu. Attrapez-la. Voilà, c'est fait. Attrapez-la. Voilà, c'est fait. Attrapez-la. Oh, Jésus. Il y a une chose pour aujourd'hui. L'heure a sonné. 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 Les adorateurs du Seigneur. Je t'aime. Grâce en ce matin de l'entrée dans une intimité avec moi. À partir de ce jour, tu ne peux même personne. Avant lui ce matin. Vous savez pas. Il y a un lien qui est en train d'être ce matin. À l'heure où je suis en train de parler. Il y a un lien qui est en train d'être rompu. Un lien est en train d'être rompu. Un lien est en train d'être rompu. Un lien est en train d'être rompu. Tu as longtemps souffert. Tu as longtemps souffert. Tu as longtemps souffert. Attrapez-la parce que les liens seront brisés. C'est le temps. Et ce lien soit libéré sans vie. On ne s'en va plus. Ça fait de la liberté. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
gloire est à toi. La 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 gloire est à toi. Merci. Merci pour les liens qui sont brisés. 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 Pour le fardeau qui est ôté. Pour le fardeau qui est ôté. Pour le fardeau qui est ôté. Pour la restauration qui est dans les vies. Pour l'adoration qui est dans les vies. Pour l'adoration qui est dans les vies. Pour ce peuple que tu t'es choisi. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Nous avons prié et nous sommes dans l'exaucement au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia.